Le 20 juillet 1832, à midi, un homme sort de ce porche, fait quelques pas, crie « j'ai froid », court vers le soleil. Or, il fait une chaleur épouvantable et il tombe mort. Il y a de nombreuses compagnies dans cette ferme ce jour-là. C'est la moisson. Naturellement, tout le monde se précipite. Il va bientôt y avoir 2 autres cadavres. Le premier sera celui d'une petite fille. On la découvrira plus tard dans le grenier. L'autre sera celui d'une forte femme éclatante de santé. Elle s'est dit « je me sens drôle, je vais boire de l'eau de mélisse ». Et la voilà allongée au pied du lit. Devant un cadavre, on fait 1000 suppositions. Devant 3, on n'en fait plus. On se sent visé. Les équipes de moissonneurs se font payer et s'en vont. Un colporteur avait déballé son bazar dans la cour. Il vendait des foulards de Smyrne, il plie bagages. Il part. Il s'abrite du soleil sous un grand parapluie qui lui sert à la fois d'ombrelle et de réclame. Le patron de la ferme était bêté. En 1 heure, il vient de perdre sa femme, sa petite fille et un ouvrier. Qu'est-ce qui se passe? Il a chargé le colporteur d'aller au village chercher du secours. Ce village, qui n'est qu'un hameau, est à 20 km. On lui indique la maison du médecin. Le médecin, qui n'est qu'un officier de santé, se déplace difficilement, il n'a qu'un vieux cheval. Il est prévenu à 6 heures du soir, il part tout de suite, laissant femme et enfants. Le colporteur a profité de l'occasion pour déballer son inventaire et montrer ses soieries de Smyrne. La femme en trouve une à son goût et l'achète après, bonsoir. Le bonhomme a mangé et dormi dans la colline, près du village voisin. Et au matin, il poursuit sa route. Il va dans les fermes, à droite, à gauche, au château, vendant sa marchandise. Les soirées de Smyrne ont beaucoup de succès, jusque dans les endroits les plus reculés. Du côté de l'officier de santé, ça ne va pas du tout.
Il a mis un jour à aller à la grande ferme. Il n'a rien compris à ces 3 morts tout bleus. Il a parlé d'indigestion et il a aidé à enterrer les 3 morts. Et puis il est rentré chez lui. Sa femme est morte et il n'arrive pas à trouver son petit garçon. Il finit par le découvrir caché sous le lit, mais il n'a guère le temps de se rendre compte de toute l'étendue de son malheur. Les 8 habitants du hameau, 8 sont malades, et il a beau aller de l'un à l'autre, ouvrir toutes les portes, et même celles des étables, le voilà bientôt avec 7 morts sur les bras. Lui-même finalement perd ses armes, tombe dans la rue et meurt. Le survivant essaie de s'enfuir. Il ne va pas loin, il tombe en travers de la route. Bientôt les cadavres bleus vont cesser d'être extraordinaires. On en trouve maintenant à chaque pas. La mort est partout, dans les villages, dans les collines, dans les landes, dans les fermes, dans les villes. Ici, on pouvait s'imaginer bien défendu, c'est au cœur du pays sauvage. Il s'agissait d'un homme seul qui vivait d'un petit troupeau. Ni la solitude, ni les murailles, ni la joie ne protègent. Les amours se défont. Peristam sanctam uncionem et suam viissima misericordiam indulgeat tibi Dominus quid perodoratum delictuisti. Les orgueils s'écroulent. Les tendresses se déchirent. Les villages se sont d'abord calfeutrés. Avoir un mort dans le voisinage fait fermer toutes les portes. Avoir un mort dans sa maison est pire qu'une honte. On est rejeté, mis au banc de la société, on vous fuit. On est marqué d'une croix. Puis tout le monde est marqué d'une croix. Chaque famille a son mort, puis toutes les familles ont plusieurs morts. Il y a aussi la fuite, mais pour aller où? Toulon, où il a fallu embaucher les galériens comme fossoyeurs, à Marseille, où les gens meurent comme des mouches, à Cavaillon dévasté, à Carpentras désert, à Avignon, où il y a tant de cadavres que les pigeons sont devenus carnassiers. Bientôt, il n'y a plus de ressources qu'en Dieu.
est lui aussi un dieu primitif, un destructeur de matière plus efficace. Pour n'avoir pas à rapprocher la maison, on brûle le village, où d'ailleurs il n'y a plus de vivants. Et un beau jour, le colporteur lui-même meurt. 100 000 morts vont encore le suivre. Qui donc a tué? La mer. Un bateau marchand, la Melpomène, retour d'Asie mineure, et en quarantaine à Toulon, avait apporté des ballots de soierie de Smyrne. Cette marchandise amenée à terre en contrebande avait été vendue à des colporteurs qui la firent pénétrer dans le pays. Ce fut le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Il en reste encore quelques cimetières dans les bois. Quelques barques des morts échouées dans les golfes des déserts.